Les étapes pour la prise de mandat. Vous avez décroché un rendez-vous. Fixez-vous des objectifs. Visez l'exclusivité. Prenez votre temps. Instaurez la confiance. Intéressez-vous à la concurrence. Montrez-vous positif. Retournez voir votre client pour conclure. Comment négocier le mandat au juste prix? Un prix trop haut est une véritable erreur. Un prix trop bas risque de se voir refuser le mandat. Allez chercher des infos. L'agent doit d'abord convaincre son client de travailler avec un agent indépendant. Nous ne sommes pas une véritable agence. Avant de se risquer à annoncer un chiffre pour décrocher le mandat, la première étape est de comprendre où se situe son client. A-t-il vu d'autres agences? Combien? Lesquelles? Quel est son intérêt à solliciter un agent supplémentaire? Pourquoi n'est-il pas satisfait des professionnels qu'il a vus jusqu'alors? Trouvez l'équilibre du prix du secteur et le prix psychologique. La question de la tarification, n'hésitez pas à la poser franchement. À quel prix imaginez-vous vendre votre bien et pourquoi? Saisissez les motivations de votre client. Ajustez en fonction du client vendeur. Être le premier n'est pas la position la plus évidente. Il faudra alors rassurer le client avec une fourchette relativement large, lui proposer un autre rendez-vous pour affiner une proposition écrite et détaillée. Il aura terminé son tour des agences concurrentes, vous aurez instauré la confiance. Le client a déjà vu d'autres agences? La configuration est plus favorable à l'agent indépendant en fonction des informations recueillies. Dans tous les cas, il sera en position de force. Il pourra ajuster la commission en fonction des autres agences. Les erreurs les plus fréquentes, les quelques mauvaises habitudes qui peuvent être évitées. Les négociateurs ont tendance à mettre une accélération les premières semaines. Après, c'est le silence. Le client n'entend plus parler des différents commerciaux à qui il a confié son bien. Montrez-vous particulièrement présent et vous prendrez l'avantage. Se concentrer sur un seul client en particulier, c'est prendre le risque d'oublier tous les autres. Ne perdez pas du temps à multiplier les visites inutiles à la faveur d'un seul client acheteur. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne travaillez pas trop les grosses affaires. Ça viendra tout seul. Pensez au quotidien. Ne criez pas victoire trop vite. Si vous prenez une offre 2 jours après avoir pris un mandat, la négociation devient impossible. Travaillez votre client vendeur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Instaurez une confiance avant. Les succès trop rapides sont parfois mal perçus. Le client peut penser que son bien a été sous-évalué. Ne disparaissez pas une fois la vente signée. Gardez le contact avec les clients vendeurs et acquéreurs après leur passage chez le notaire. C'est le moment pour consolider les relations de confiance en leur proposant un contrat de prescripteur, le bouche à oreille. Cela peut vous rapporter gros à moyen terme et les rassurer avec des contrats officiels.